جهة وطننا الحبيب وكرة القدم الموريتانية في الخارج عادت من خلال الاتحادية الجديدة لكرة القدم التي أعطت نفسا جديدا ودفعا جديدا لكرة القدم الوطنية لا يختلف عليه اثنان. تابعنا منتخبات الناشئين والشباب ومنتخبات الكبار وهي تلعب في الخارج، وكما قال بعضهم فمن الأفضل أن تلعب وتهزم وتنتصر في نهاية المطاف أن تكون غائبا عن الجميع عن تصنيفات الفيفا وغيرها. من أجل البحث في موضوع المنتخبات الوطنية البرنامج الذي تم وضعه لها من أجل التقدم بما نصبو إليه جميعا من تحقيق نتائج إيجابية لكرة قدمنا الوطنية، نستضيف لكم في هذه الحلقة السيد باتريس نيفه، وهو المدير الفني للمنتخبات الوطنية فرنسية الجنسية. تم التعاقد معه مؤخرا من طرف الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ضمن مسعاها لإعادة كرة القدم الموريتانية إلى الواجهة. سنحاول طبعا بما أنه يتحدث باللغة الفرنسية أن نقدم لكم أقصى ما نستطيع من الترجمة لأبرز الأفكار التي نقدمها. Donc, Monsieur Patrice, soyez le bienvenu. Merci pour être là dans notre plateau. D'abord, l'ensemble des publics sportifs mauritaniens n'avait pas beaucoup d'informations sur votre CV professionnel, malgré que vous étiez un sélectionnaire pour une équipe nationale de clubs professionnels. Pouvez-vous nous donner un CV pour ces publics que vous suivez actuellement dans la chaîne mauritanienne? Bien sûr. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Tout d'abord, j'ai été joueur professionnel pendant plus d'une vingtaine d'années, notamment dans un club qui, à l'époque, évoluait en première division à l'AS Angoulême. Donc après ma carrière de joueur, j'ai, je dirais, passé mes diplômes d'entraîneur afin de pouvoir exercer. Donc après 5 années de formation, je dirais, dans le système français. J'ai obtenu mon premier degré, deuxième degré, pour aujourd'hui avoir ma licence professionnelle qui me permet, je dirais, d'entraîner au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des équipes comme le Real de Madrid ou Barcelone. Donc ça, c'est mes diplômes. Après, avec ces diplômes, je dirais que j'ai commencé à exercer en France. Dans le club, j'ai repris le club où j'étais professionnel dans les années 75. J'ai été quart de finaliste de Coupe de France avec ce club, l'AS Angoulême. Et après, pour des raisons, j'étais le coéquipier à cette époque de Philippe Troussier. Nous jouions ensemble. Et je dirais qu'on a un parcours, je dirais, bon, Philippe un peu plus prestigieux que le mien, mais un petit peu similaire dans le sens où moi j'ai décidé, après avoir travaillé dans ce club d'Angoulême, d'aller travailler à l'étranger. Donc j'ai commencé par le Maroc. J'ai entraîné au club de Rabat Salé en première division. Puis je suis parti 3 ans après, j'ai fait 3 ans en Tunisie, où j'ai repris un club qui était entraîné par un Français, un club de deuxième division qui était Medellín, que j'ai remonté en première division, avec lequel j'ai joué en première division. Après je suis parti en Chine, entraîné pendant 2 ans. J'ai travaillé dans le club champion à Dalian Shid. Et après j'étais qui est au nord, et après je suis allé au sud. J'appartenais au patron du club, donc qui m'a transféré avec d'autres joueurs au sud à Tchouraï. Également, après je suis allé au Niger pour quelques mois. Malheureusement, la fédération n'avait pas de moyens, je dirais, pour aller, je dirais, pour me payer, tout simplement. Donc je suis resté quelques mois avec le président Ima Soulé. C'était quelle année au Niger? Au Niger, j'y suis allé dans les années 80-99. Après la Chine, donc j'ai signé en Guinée, nation qui était à l'époque, je dirais, un peu à la recherche de la renaissance de son football, donc qui m'a fait confiance. Ils étaient 92e mondiaux lorsque je les ai pris. On s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On a été quart de finaliste, on a fait 3 premiers matchs solides en battant l'Afrique du Sud 3-0, la Tunisie, l'Afrique du Sud 2-0, la Tunisie 3-0 et la Zambie 2-1. Ça nous a permis dans la quart de finale. Malheureusement, on a perdu contre le Sénégal
3-2 en quart de finale. J'ai eu une reconduction de contrat en Guinée. Et puis au bout de 3 ans et demi, je suis parti. Je les ai laissés à la 22e place mondiale. Donc en 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ils étaient à 94e. 92e. 22e place mondiale. Et je pense que modestement, aujourd'hui, le football guinéen a une certaine stabilité, toujours présent dans les grandes compétitions. Bon, avec les locaux, j'ai gagné la Coupe Amical Cabral, bon, qui était une compétition parallèle sur laquelle j'ai donné un coup de main aux locaux. Voilà. Après, je suis allé entraîner en Égypte, dans le club d'Ismaïli, que j'ai qualifié, je dirais, pour la coupe des clubs, Coupe d'Afrique des clubs. Puis après, je suis parti au Congo comme sélectionneur national. Comme vous le savez, grand pays, 80 millions d'habitants, une surface 4 fois plus grande que la France. Donc, je dirais que j'ai mis en place un travail qui n'a pas été totalement fini à mon goût. Faute, je dirais, faute de cohérence un petit peu dans la fédération et l'État. Malgré ça, je dirais que même si c'était pas moi directement l'entraîneur de l'équipe nationale locale a gagné le CHAN et que je pense avoir, je dirais, participé à l'éclosion. Le CHAN pour les locaux. Le CHAN pour les locaux, c'est le premier CHAN qui était organisé en Côte d'Ivoire et c'est la République démocratique du Congo qui l'a gagné. J'étais pas l'entraîneur, j'étais le superviseur comme je le suis aujourd'hui au niveau des équipes de jeunes. Voilà. Et puis après le Congo, je suis retourné en Égypte à Soumoua. Malheureusement, il y a eu, comme vous le savez, le printemps arabe. Et j'ai dû, par là même, je dirais, rentrer. Et puis après... C'est chance que tu seras avec nous. Voilà. Et puis j'ai été contacté, je dirais, par le président Ahmed. Et j'ai donné mon avis favorable pour prendre la sélection mauritanienne. اوكي. إذا الناخب الوطني في نقاط سريعة، مشوار رياضي حافل جدا، كان لاعبا محترفا في أندية فرنسية في الدرجة الأولى، حاصل على شهادات مهنية عالية، درب في العديد من الدول بداية من نادي رباط صلاح في المغرب في سنوات السبعينيات، وصعد بفريق في تونس للدرجة الأولى. أيضا حقق بطولة الصين مع فريق الصين، كان مع النيجر ولكن طبعا نظرا لضعف الإمكانيات غادرهم، ولكنه حقق إنجاز كبير مع منتخب غينيا الذي جاءه، كان في المرتبة 94 دوليا في تصنيف الفيفا، وأصبح في المرتبة 22 حيث تمكن من التأهل لصحبة هذا المنتخب لنهائيات مصر سنة 2005، وتمكن من الفوز على جنوب افريقيا في هذه المباراة في هذه النهائيات، وخرج في الدور الثمن النهائي امام منتخب السنغال. كما درب نادي الاسماعيلي ومنتخب الكونغو الذي حقق معه بطولة كأس افريقيا للمحليين كمشرف طبعا وليس كمدرب كما هو الحال الان مع منتخبات الناشئين. اذا نعتقد انها حصيلة جيدة. دونك باتريس سي ان تري بون سي في. Merci. On espère qu'avec notre équipe nationale, tu auras les trophées, les phases finales, et les sportifs mauritaniens enfin voir l'équipe nationale en phase finale. C'est le grand espoir, comme vous savez, notre équipe nationale depuis les années de l'indépendance, on attend qu'on ait à Cannes. Malheureusement, on a ces suspensions, que c'était à cause de l'absence du dernier équipe nationale, c'est la faute du dernier bureau de fédération. Mais pour le moment, nous voulons savoir votre programme pour que, je ne vais pas dire que la réussite de notre espoir, mais pour voir au moins notre football mauritanien fait des victoires au niveau africain qu'au niveau international. Ok. Tout d'abord, il y a deux volets dans mon programme. Le premier, de par mon contrat, je suis sélectionneur des équipes A, c'est-à-dire celle qui sera présente dans les compétitions pour les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Également pour l'équipe nationale locale qui va commencer la phase éliminatoire en fin d'année 2012 pour le CHAN. Et également, j'ai un rôle, je dirais, de superviseur au niveau des équipes de jeunes et de mise en place de la structure au niveau de l'académie. Donc sur ce premier volet, je dirais au niveau des jeunes, dès mon arrivée, j'ai commencé par réunir, je dirais, les entraîneurs, leur remettre, je dis bien, des programmes d'entraînement bien précis sur les bases de ce qui se fait, je dirais, en Europe,
notamment en France. Je pense qu'on a un pays qui, en termes de formation, a fait ses preuves. Donc chaque éducateur, moins de 17, moins de 20, est responsable de sa catégorie. Et moi, je supervise, je dirais, le travail qui est effectué. Bon, j'ai dû aussi contribuer à la mise en place rapidement des U20, puisqu'ils rentraient en compétition en phase éliminatoire, comme vous l'avez dit, pour la Coupe d'Afrique, se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, c'est mon premier travail. Également, j'ai supervisé, je dirais, tous les matchs du championnat de première division et quelques-uns du championnat de deuxième division, afin de voir le niveau global, la qualité des équipes et aussi la qualité individuelle de chaque joueur, afin de composer rapidement une équipe nationale locale. Puis en parallèle, comme vous le savez, ça fait que 3 mois que je suis présent ici en Mauritanie où je réside, je me suis déplacé en France afin de rencontrer les joueurs professionnels mauritaniens qui évoluent en Europe. Donc ça fait, je dirais, il y a, comme vous le voyez, 2 volets. 3 avec l'équipe A, je dirais, pour 2015, qui sont importants et qui nécessitent, je dirais, une somme de travail et de débauche d'énergie importante chaque jour. Mais vous n'avez pas répondu aux questions que j'ai posées. Est-ce que vous avez pris des programmes pour toute cette catégorie? Ça veut dire un programme durant quelques temps, de période? Bien sûr, les programmes, comment dirais-je, c'est de développer, je dirais, les capacités des jeunes qui sont sélectionnés. Manifestement, on sait aussi qu'en termes de formation, il faut un peu de temps entre la phase d'apprentissage et puis que le joueur puisse progresser en termes de qualité. Aujourd'hui, les équipes U17 et U20 sont aussi en pleine compétition. Ce qui fait que c'est un peu, je dirais, c'est un petit peu... Ça peut créer un peu de controverse parce qu'on doit à la fois former et à la fois être compétitif. Donc ce qui n'est pas obligatoirement dans la formation. On sait que dans la formation, il faut du temps afin que les transferts se fassent au niveau des jeunes et au niveau de l'apprentissage. Mais les compétitions sont là, elles sont aussi intéressantes et porteuses au niveau de la nation. Et que, bon, comme vous l'avez vu, ils ont déjà quand même, ma fédération a donné les moyens, je dirais, de participer à des tournois internationaux, que ce soit contre la Tunisie, contre l'Algérie, et dernièrement, là, les U20, je dirais, jouent pour une qualification ou pas, je dirais, pour la Coupe Afrique des Nations, et qu'après, je dirais, selon le résultat, on va continuer, si vous voulez, sur la programmation du développement des qualités des joueurs. Très bien. Donc, إذن سيد باتريس قدم ملخص لبرنامج مع مختلف الفئات العمرية، الناشئين والشباب، ويعتمد بصفة أساسية على الاحتكاك من خلال المباريات التي تابعناها والتكوين كذلك والإشراف المباشر على المدربين، إضافة إلى منتخب المحليين أيضا الذي سيشارك نهاية هذه السنة في ديسمبر في تصفيات كأس إفريقيا المحليين. ويعتقد أن التحدي الكبير سيكون من خلال الاحتكاك الدائم والمعسكرات الداخلية والخارجية والتكوين المستمر للمدربين. Donc, en revenant sur le moins 20, le dernier match entre le Maroc et le Mauritanie, l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Junior, c'était vraiment catastrophique pour le public mauritanien qui s'attend beaucoup à cette équipe. Surtout que c'est la même équipe qui était en Tunisie, qui était au Maroc, qui était en Algérie et qui a fait des bons résultats. Donc le public sportif mauritanien s'attend à une victoire, mais même s'il y a des défaites, il ne s'attend pas à une défaite lourde comme 5-0. Vous, en tant que directeur technique, comment vous voyez cette défaite qui a vraiment déçu le public sportif mauritanien et comment vous pouvez rectifier les choses, surtout que vous avez les matchs retour les 5 mai prochains? Tout d'abord, un entraîneur, je dirais, avant toute compétition et tout match de haut niveau, doit évaluer les capacités, les forces et les faiblesses de son équipe par rapport à l'adversaire. Et je pense que par rapport aux derniers résultats qui avaient été effectués, que ce soit contre la Tunisie, ici, match nul, où l'équipe avait quand même, je dirais, beaucoup bataillé contre une équipe tunisienne qui était quand même supérieure techniquement, je pense que la nation mauritanienne pour les U20 je dirais, a vu ses qualités un petit peu trop grandes par rapport au Maroc, qui est quand même une grande nation de football, et qu'il aurait fallu, je dirais, au départ, sans doute mettre un système de jeu un petit peu plus différent, afin, je dirais, d'éviter
d'éviter, je dirais, ce début de match qui a été extrêmement compliqué, quoi. Parti de là, il fallait aller, je pense, on sait que les matchs à l'extérieur sont toujours difficiles, qui plus est contre des grosses nations, et qu'il fallait sans doute faire preuve, je dirais, d'une autre organisation afin, je dirais, de pouvoir faire un résultat conséquent pour prétendre, je dis bien prétendre, se qualifier à la maison. Bon, maintenant, c'est vrai que le résultat est fortement entamé et que la qualification va être, on va dire c'est fini. Et que maintenant, il reste un match à la maison et que... Qualification est impossible. Moi, aujourd'hui, la qualification, oui, elle est impossible. Je pense qu'on a perdu. Ou bien c'est difficile, mais c'est pas impossible. Non, pour moi, il faut parler, faut avoir un langage, je dirais, cohérent par rapport à des adversaires qui sont très solides, qui travaillent depuis très longtemps au niveau des jeunes et qui sont super bien organisés. Maintenant, non, l'objectif, c'est de faire valoir à la nation les potentialités, je dirais, de cette équipe et de faire un match, je dirais, qui puisse mettre au véritable niveau ces jeunes, un niveau qui est quand même supérieur à ce qu'ils ont pu montrer, je dirais, au Maroc, quoi. إذا الناخب الفرنسي يعتقد أن المباراة التي كانت مع المنتخب المغربي وقعت فيها أخطاء، خاصة أن المدرب لم يقيم بشكل جيد خطة الفريق المنافس، ويعتقد أن إمكانية التأهل في مباراة العودة هنا ربما تكون صعبة ومستحيلة، ولكن الهدف الأساسي الآن وتقديم مباراة قوية ومشرفة أمام جمهور كرة القدم الموريتانية، وهذا كلام واقعي كما يقول المدرب الفرنسي. Donc, Patrice, pour la troisième question, vous étiez en tournée avec tout dernièrement, j'étais avec vous. Oui. Bon, malgré que j'ai vu les difficultés de voyage et tout ça, surtout devant l'équipe de l'Égypte qu'on a fait pratiquement 10 jours de voyage, on a joué. Mais j'étais là-bas dans les matchs contre l'Égypte et l'Iran. Votre point de vue sur ces matchs, est-ce que vraiment c'est positif pour notre équipe ou bien c'est le contraire, c'est négatif, surtout que notre public n'apprécie pas tellement les défaites? Tout à fait. C'est des rencontres, je dirais, des rencontres et des déplacements qui sont extrêmement riches, je dirais, pour les joueurs. Pour moi, l'entraîneur, ça me permet, je dirais, d'évaluer rapidement, je dirais, les capacités, je dirais, individuelles et collectives de mon équipe. Bon, tout en sachant aussi, je veux dire que l'équation était là, on avait la possibilité, je dirais, on a eu la possibilité de jouer deux grosses nations, qui sont l'Égypte, qu'on ne présente plus sur l'échiquier du football africain, donc bien évidemment, moi je savais au départ qu'il y avait un risque quand même calculé, parce que j'en ai longuement discuté avec mon président avant d'accepter ou pas de se déplacer, je dirais, à Dubaï et en Iran, et il fallait prendre une décision. Certes, il fallait y mettre du courage, mais aussi être conscient des potentialités, je dirais, des joueurs mauritaniens. Bon, je pense que sur les deux matchs, les joueurs ont répondu présent par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, on ne peut pas, je dirais, d'un seul trait, le fait que moi je sois français d'arriver, prétendre aussi, en 3 mois, je dirais, pouvoir surplanter l'Égypte et surplanter l'Iran. On a joué en Iran, je pense que le deuxième match contre l'Iran a été beaucoup en qualité supérieure à celui de l'Égypte. Les joueurs ont déjà enregistré un maximum d'informations et que on peut être, je dirais, extrêmement satisfait. Alors bien sûr que le public mauritanien, comme tout public, souhaite les victoires, mais aujourd'hui, il faut savoir que le football mauritanien est en reconstruction. Reconstruction, ça veut dire repartir, relancer, remettre des fondations, voir où sont nos forces, voir aussi où sont nos faiblesses, afin de pouvoir, sous une période donnée, pouvoir retrouver, je dirais, une place logique sur l'échiquier du football africain et mondial. Mais ça ne peut pas se faire, je dirais, d'un seul coup. Alors après, on peut choisir des nations soi-disant, entre guillemets, moins fortes, sans avoir la certitude pour ça de pouvoir gagner, hein. Quelquefois, l'équipe de France joue des équipes qui sont 80e mondiales. On les a vu perdre contre le Sénégal, on les a vu perdre contre d'autres équipes. Donc aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus... Mon esprit est beaucoup plus ciblé, je dirais, sur les potentialités, sur la préparation de l'équipe pour l'avenir avec les échéances, plutôt que de dire je veux faire des résultats. Bien sûr que j'aimerais faire des résultats, mais je savais que contre l'Iran et l'Égypte, ce serait extrêmement difficile. Il faut savoir que l'Iran avait battu la Russie 1-0, avait mis 7-0 à la Palestine. Donc j'estime qu'à l'extérieur,
notamment en déplacement, pour les premiers matchs. C'est je dirais, comment dirais-je, ça laisse présager, je dirais, de bonnes choses, mais il faut rester extrêmement prudent. Les prochains matchs, ce sera encore autre chose. Et c'est pas parce qu'on a fait 2 matchs intéressants qu'aujourd'hui on est devenu, je dirais, une grande nation. On est en phase de construction et on le restera tant qu'on n'a pas des acquis qui sont suffisamment solides. لأن المدرب الفرنسي يطلع على الجمهور الرياضي أنه في مرحلة تأسيس لمنتخبات جديدة، وكل ما هو في مرحلة تأسيس لا بد من تحمل النتائج، لا بد من اللعب مع منتخبات كبيرة. وطبعا قبل أن يسافر إلى مصر بطل إفريقيا وإلى إيران ناقش مع رئيس الاتحادية سيد أحمد الحية الموضوع بشكل جيد، ورأى أنه لتأسيس المنتخب لا بد من اللعب مع منتخبات كبيرة والاستفادة من خبراتها. ويعتقد أن المباراة الثانية مع المنتخب الإيراني كانت أحسن من المباراة الأولى، وبالطبع يقول أن هذا ليس معنى هذا أنه في المباريات القادمة سيكون العكس وستلعب مباراة. لا بد من إعطاء الوقت كاملا له وللمنتخب الوطني من أجل تحقيق النتيجة التي يريدها الموريتانيون جميعا، ولن يكون ذلك إلا بالاحتكاك والمباريات الدولية واللعب مع المنتخبات الأخرى لمعرفة المستوى وتحديده، خاصة أن منتخب إيران الذي حقق معه منتخبنا نتيجة كبيرة جدا، منتخب عالمي فاز على روسيا 1-0 وفاز على فلسطين 7-0، لكن الجماهير الرياضية يعدها بأن يؤسس منتخب قوي قادر على تحقيق الانتصارات. Donc, Patrice, d'autres questions plus importantes, c'est le problème qui se pose entre les joueurs locaux et professionnels. Il y avait un problème sur votre précédent entraîneur, Noël Tozé, qui a concentré surtout avec des joueurs qui jouent à l'extérieur de Mauritanie en France. Mais ces joueurs, ce ne sont pas des joueurs professionnels comme, vous savez, des premières divisions. C'est les joueurs de CFA, alors que beaucoup de points de vue des publics sportifs et des Mauritaniens pensent que les joueurs locaux sont plus importants que les joueurs de CFA, surtout que quand vous prenez un joueur qui vient de l'extérieur, ça veut dire qu'il doit être dans l'équipe nationale, parce que comme j'ai compris, vous avez donné la priorité pour les joueurs qui jouent ici en Mauritanie. Les questions que je vais poser directement pour votre programme, vous donnez la priorité d'abord pour les joueurs qui se trouvent ici en Mauritanie, ou bien pour les joueurs qui jouent à l'étranger? La priorité, je dirais, c'est enfin pour les A, je dirais, les locaux, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque je suis obligé de constituer avec uniquement les joueurs qui jouent au pays. Je prendrai les meilleurs joueurs. Mais entre un joueur local et un joueur qui joue à l'extérieur, je dirais sur l'Europe, si le joueur local est de qualité identique, je dirais aux joueurs qui jouent à l'extérieur, je prendrai le joueur local. Parce que moi, je suis ici au pays, j'ai la possibilité, je dirais, de le faire progresser dans son travail, et que j'estime que le fait d'évoluer en Europe dans des petites divisions ne suffit pas, je dirais, à prétendre avoir le statut de joueur international. Il faut vraiment qu'il soit supérieur, je dirais, aux joueurs locaux. Donc, je dirais la priorité. Dernièrement, je me suis déplacé, j'ai bien sûr rencontré quelques joueurs qui évoluent en Europe, qui sont eux déjà motivés et qui ont véritablement de souche papa et maman mauritanienne. Donc ça, c'est important afin qu'ils s'identifient aussi au drapeau mauritanien et pour pouvoir porter les couleurs. Il n'est pas question, je dirais, d'aller chercher des joueurs qui n'aient pas l'identité totale mauritanienne, ça c'est sûr, et que je vais bien sûr travailler ardemment pour développer au niveau des locaux, et puis apporter, je dirais, avec les joueurs qui sont à l'étranger, les plus sur les postes où j'aurai des insuffisances. Mais globalement, je dirais pour moi, je dirais mes choix sont extrêmement clairs par rapport à mon vécu, parce que vous voyez des grandes nations comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun qui font quelquefois appel à leurs professionnels. Les rendements sont pas totalement ce qu'on peut escompter. Donc pour moi, c'est très clair. Je pense qu'aussi au pays, vous avez la chance, et là c'est un appel que je lance un peu au public, d'avoir des joueurs de qualité qui certes doivent avoir un travail physique et technique et tactique supplémentaire à ce qu'ils ont, vivent dans un autre environnement aussi. Pour moi, les matchs de championnat, c'est bien, mais ça manque de pression, ça manque d'engouement autour des équipes.
et que tout ça réuni, si on y arrive, j'arriverai à avoir, je dirais, des locaux, je dirais, suffisamment performants. Donc, vous avez certainement des contacts, c'était publié officiellement dans les sites de fédération, que vous avez pris une email pour prendre des contacts avec les joueurs professionnels en Mauritanie. Je pense que vous avez pris de 60 à 70 contacts. Oui. En réalité, combien de Mauritaniens qui jouent actuellement en première division en Europe? En Europe, il y en a très peu, je dirais, il y a 3 ou 4 Mauritaniens qui jouent en Europe, qui ne sont pas obligatoirement des titulaires, mais ça veut dire jouer en première division, participer, notamment les joueurs qui sont à Brest. Donc il n'y a pas un joueur mauritanien actuellement qui est titulaire en première division? Il joue, je veux dire, il fait partie d'un groupe aujourd'hui titulaire. Quand vous voyez hier le Barça et les joueurs qui rentrent, qui sont sur le banc, donc titulaire c'est un bien grand mot, mais on sait qu'un joueur qui fait partie, je dirais, d'un effectif de première division en Europe, c'est un joueur inévitablement qui a des qualités. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça qu'il jouera, je dirais, obligatoirement en équipe nationale mauritanienne. Bon, l'évidence aussi, c'est que lorsque j'ai rencontré ces joueurs, il faut savoir que la blessure, les années précédentes ont occasionné des blessures profondes chez ces joueurs et qu'ils ont un petit peu c'est pas évident, je dirais, de les faire revenir, je dirais, au pays pour jouer au pays, parce qu'il y a sans doute, moi je n'étais pas là, mais sans doute des choses qui ont été un petit peu néfastes à leur égard, et que pour pouvoir les accueillir, il va falloir aussi qu'on fasse preuve, nous, entraîneurs et structures fédération, beaucoup de professionnalisme pour pas les décevoir lorsqu'ils viendront, j'irai porter les couleurs du pays, quoi. إذا الناخب بعض النقاط السريعة يقول أنه لن يشرك أي لاعب غير موريتاني مهما كان مستواه. لابد أن يكون موريتاني عنده أب أو أم موريتانية حتى يمكن أن يشترك. سيعطي الأولوية للاعبين المحليين في الدوري، ولن يكون هناك الاختيار إلا لاعبين في الدرجة الأولى بعد أن أقنعوا، وبالتالي سيكون عمله الأولوية الكبرى على المستوى المحلي وطبعا على مستوى البطولة. لكن هذا لن يلغي إمكانية الاستفادة من خدمات اللاعبين في الخارج، لكن على شرط أن يكونوا في أندية محترفة. وطبعا بالنسبة لموريتانيا أن 3 لاعبين في أندية الدرجة الأولى ولكنهم غير أساسيين في الفرق الموريتانية. Donc, monsieur l'entraîneur, avant de clôturer ce dossier de l'international, il y avait un problème d'un joueur mauritanien qui s'appelle Dominique Da Silva. Je pense bien que vous êtes au courant de ça. Il était ici, il a joué avec l'équipe nationale, mais il avait des problèmes de passeport et tout ça. Donc il a changé sa nationalité, il a pris la nationalité sénégalaise. Actuellement, il est sénégalais, mais je pense que le président de la fédération a fait des interventions pour régler son problème. Est-ce que vraiment vous êtes intéressé de ce joueur? Est-ce que vous avez des informations sur Dominique Da Silva? Oui, Dominique Da Silva, je dirais assez régulièrement au téléphone. Moi-même, il m'a fait part de sa volonté de jouer pour l'équipe nationale mauritanienne et uniquement pour la nation mauritanienne. D'accord. Son passé en tant que citoyen mauritanien, vous le connaissez mieux que moi. Il a, je dirais, résidé en Mauritanie depuis un certain nombre d'années. D'accord. Et qu'il s'apparente lui-même comme mauritanien. Donc de ce fait, de par sa volonté, je dirais, de jouer pour l'équipe nationale, j'ai bien sûr échangé avec mon président de fédération, qui a fait les démarches auprès de monsieur le chef de l'État, afin, je dirais, d'expliquer la situation du joueur Da Silva. Le président de la République a donné son accord à mon président de fédération, afin que monsieur Da Silva, Dominique, ait des documents légaux pour pouvoir jouer pour l'équipe nationale mauritanienne, et que maintenant, je dirais que la balle est dans le camp de Da Silva, afin qu'il se positionne. Mais moi, je souhaite que rapidement tout soit réglé, afin que je puisse, je dirais, travailler clairement avec ce joueur. Et que son intérêt, bien évidemment, dans la mesure où il l'avait formulé, son intérêt, c'est de jouer pour sa nation. Son épouse, bien sûr, est a priori sénégalaise. Il ne peut plus jouer qu'avec la Mauritanie, selon les règlements des FIFA. Oui, mais c'est pas parce que moi, mon adjoint, son épouse est congolaise et sa nationalité, et voilà, je veux dire. Après, M. Da Silva peut se marier avec
Si au départ, moi, il m'a fait part de sa volonté de jouer uniquement pour la Mauritanie, donc maintenant, je dirais, il doit faire face à ses responsabilités, et puis venir endosser le maillot mauritanien, et montrer aussi sur le terrain qu'il a les qualités pour être il paraît qu'il a demandé des conditions inacceptables par le président, selon des sources proches du président de la fédération. Il a demandé des moyens, qu'on lui donne tout ce qu'il a perdu la fois passée, beaucoup de choses. Non, je pense que là, il y a ambiguïté. Moi, je ne suis pas au courant, je dirais, par rapport à ses doléances, d'accord, et qu'il ne faut pas que le joueur non plus, il mélange les choses. Il m'a fait part, à moi, sa volonté de jouer pour l'équipe nationale, sans condition, et que maintenant, il va devoir se positionner, et puis le public, le peuple mauritanien pourra, derrière la position de Dominique, on espère tous qu'il va, je dirais, être raisonnable et revenir porter le maillot de son pays. شكرا. إذن في موضوع دومينيك دا سيلفا التي تهمه العديد من الجماهير الرياضية، سيد باتريس أكد بأنه اتصل به وبأنه طلب أن يلعب مع المنتخب وبدون شروط. طبعا عكس هناك بعض الأنباء المؤكدة التي تقول بأن دومينيك دا سيلفا طلب شروط من طرف رئيس الاتحادية، شروط قوية جدا، ولكن طبعا رئيس الاتحادية أجاب دومينيك دا سيلفا بأن كل الشروط وضعت له للمشاركة، وأن عليه أن يمثل المنتخب إن أراد ذلك كلاعب وليس كمسترزق. باتريس يقول بأن الباب مفتوح أمام دومينيك، لكن أن يلعب مع منتخب بلاده بدون شروط. Donc pour l'académie de football, vous savez que dans votre encore contrat, ça fait marcher l'académie de football en Mauritanie. Et je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore commencé à faire ouvrir ces académies. Est-ce que nous pouvons parler de ces académies et de ces petites catégories, surtout que selon l'espoir, tout ce qui peut faire la réussite de notre football national? Donc qu'on soit bien clair par rapport à l'académie. Aujourd'hui, bon, j'ai lu quelques commentaires, je dirais, dans la presse, et qu'il faut être, je dirais, un petit peu responsable, je dirais, et cohérent et logique par rapport à ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, l'académie, les bâtiments pour accueillir les joueurs, c'est pas totalement terminé. Donc je ne vois pas comment, moi, je pourrais commencer à mettre une structure. La structure, c'est pas compliqué, je veux dire. Les programmes d'entraînement, moi, tout est prêt. Maintenant, il va falloir des moyens pour recruter des entraîneurs, parce que vous comprenez bien que moi, je ne vais pas pouvoir entraîner les locaux, superviser là, et entraîner à l'académie. Ça, c'est impossible. Dans mon contrat, je suis mise en place de l'académie. L'académie, je vais la mettre en place. Et après, c'est la qualité des éducateurs qui sont recrutés qui vont faire la différence pour la formation de ces jeunes joueurs. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'académie, par rapport à l'avenir du football mauritanien, on va recruter des joueurs qui sont l'âge de 15 ou 16 ans. Ça veut dire qu'on s'inscrit sur un programme à plus 4 ans ou plus 5 ans. Et qu'il ne faut pas attendre d'avoir de retombées au niveau de l'académie, j'y viens, au niveau de ces jeunes joueurs, avant 4 ans ou 5 ans. On parle de formation, on ne parle pas de compétition. Les jeunes sont là pour apprendre, pour se former techniquement, tactiquement, mentalement, et que par rapport aux retombées, je demande patience, j'irai au peuple mauritanien, aux amoureux du football mauritanien. Comme on dit chez nous, Paris s'est pas construit en un jour, et qu'il faut un peu de temps pour donner du temps au temps afin de pouvoir faire éclore ces jeunes joueurs. Si on pense qu'en ouvrant l'académie, de suite, on va être compétitif chez les moins de 17, moins de 20 et autres, c'est une utopie. Et là, je dirais qu'on fait fausse route. Il faut qu'on soit bien cohérent et qu'il n'y ait pas de pression négative par rapport à certaines personnes qui tentent d'essayer de bousculer un petit peu les choses pour dire il y a ci, il y a ça. Moi, il y a 3 mois qu'on est arrivé, j'estime que mon président de fédération et moi-même au niveau du staff, en 3 mois, on a fait énormément de choses. Plus qu'on aurait dû en faire et encore. Donc maintenant, je dirais, après, c'est une question, je dirais, de compréhension, de volonté, de confiance. Moi, ma sécurité par rapport à tout ça, c'est l'engagement du chef de l'État, qui pour moi était essentiel, et que partie là, dans la mesure où le chef de l'État, Madame la Ministre, sont derrière, c'est des gens suffisamment, je dirais, compréhensifs par rapport au programme qu'on peut mettre en place. Mais je le répète, il ne faut pas mélanger académie, formation et compétition. Ça veut dire que les jeunes vont apprendre, comme dans tous les centres. Et avant que Samuel Eto'o devienne Samuel Eto'o, c'était petit Samuel avant qu'il devienne grand Samuel. Très bien.
إذن نقطة مهمة جدا يريد الناخب الفرنسي توضيحها لجماهير الرياضية، موضوع الأكاديمية، بمعنى أنه طبعا عقده يشمل الأكاديمية، لكن طبعا سيكون من ناحية الإشراف، ويقول أن الأكاديمية هي ليست فقط من ناحية البناء لم تكتمل بعد، ولكن المشكلة ليست البرامج موجودة. المشكلة الآن أنه سيشرف على الأشخاص الذين سيديرون هذه الأكاديمية، ولكن لا بد للجماهير الرياضية أن تفهم بأن هذه الأكاديمية هي مخصصة للتكوين الشباب من 15 سنة، ناشئين 15 سنة إلى 13 سنة، وهو تكوين فني تكتيكي بدني وغير ذلك من أجل تحضيرهم في نحو 5-6 سنوات، وليس فيما يخص المنافسات الدولية أو الاحتكاك التي تهم المنتخبات. ويعتقد أنه بذل الكثير من الجهودات بعد 3 أشهر من حضوري وكذلك مع رئيس الاتحادية، ويعتقد بأن دعم رئيس الجمهورية وكذلك وزارة الشباب والرياضة لهذا البرنامج هو الضامن الأساسي لنجاحه ونجاح الجهود التي يقوم بها. ويقول أن المثل الفرنسي أن باريس لم تبنى في يوم واحد، لذلك لا بد للجماهير الرياضية من الصبر ومعرفة أن النتيجة التي يريد أن يحققها لا يمكن أن تتحقق ما بين ليلة وضحاها. Je pense que je peux traduire un peu votre... Donc, d'autres choses plus importantes dans ces choses, le regroupement extérieur. Vous savez que le point de vue des entraîneurs, c'est différent. Il y a des entraîneurs qui préfèrent le regroupement à l'intérieur pendant de longues périodes, et c'est le contraire. Vous, votre point de vue, lequel? De regroupement ici même en Mauritanie ou bien obligatoirement à l'extérieur? Je dirais que afin que le joueur puisse progresser, il est évident que sur ces 2 matchs, par exemple, à l'extérieur, il y a l'aspect, je dirais, développement individuel de l'homme, c'est-à-dire rencontrer, je dirais, d'autres cultures, d'autres styles de jeu. Donc ça, c'est déjà important. Après, je dirais, s'ouvrir aussi. Cette mentalité, prendre confiance en soi, rencontrer d'autres joueurs, des joueurs de très haut niveau. Il faut savoir que l'entraîneur, je dirais, de l'Iran, c'est un entraîneur qui a été 3 fois mondialiste. Donc jouer contre une telle équipe, c'est pour le joueur, ça doit lui apporter, je dirais, une certaine confiance, sans que ça puisse déborder, je dirais, sur la désinvolture. Après, il est évident aussi qu'il faut qu'on soit confronté à plusieurs des footballs de cultures différentes. Bon là j'ai beaucoup plus posé sur l'Asie. Bien sûr qu'il sera important à l'approche de l'éliminatoire du CHAN de beaucoup plus se concentrer sur des équipes africaines, et à cette période, moi je solliciterai ma fédération à faire des stages, des regroupements beaucoup plus sur le continent africain, afin de rencontrer des équipes africaines pour pouvoir, je dirais, être suffisamment compétitif pour le CHAN. Et vous savez aussi aujourd'hui, ce qu'il faut bien prendre en considération, M. Hassan, c'est que le monde du football, c'est aussi l'argent. Et qu'aujourd'hui, on a fait, je dirais, 2 grands déplacements, une belle tournée, je dirais, avec l'équipe nationale. Je pense qu'il y a 5 mois ou 6 mois de ça, les Mauritaniens ne pouvaient pas penser que leur équipe nationale allait pouvoir affronter l'Égypte à Dubaï. Et puis derrière, à la vue de la prestation en deuxième mi-temps, l'agent de match nous a proposé, je dirais, d'aller affronter l'Iran. Donc je pense qu'il faut être suffisamment raisonnable, et que par rapport à l'évolution, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un bon pas qui a été fait. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin, et que aussi il y a le championnat. L'entraîneur que je suis aimerait avoir ses joueurs beaucoup plus souvent, mais il y a le championnat, il y a la coupe. Donc on doit, je dirais, comme dans tous les championnats étrangers, jongler sur les calendriers afin, je dirais, de pouvoir faire les regroupements, les périodes creuses. ميرسي بكم سي لانتونير. لأن شكرا مشاهدي الكرام. طبعا يفضل المعسكرات الخارجية، واعتقد أنه ستكون هناك معسكرات خارجية واحتكاكات من ناحية تغيير العقليات. وقت البرنامج انتهى. نشكر للمدرب باتريس نفي كل الجواب على هذه التساؤلات. إلى نلتقي بكم في حلقة قادمة بحول الله وقوته. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف معي على إنجازها، والمخرجة الزميلة مريم تبيروك. في الحلقة القادمة لكم موعد إن شاء الله مع زميلي عبدو لحمين سالم. أتمنى لكم نهاية سهرات ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.